C'est Let's Aiden. Aujourd'hui, on va faire un projet qui me tient à cœur. Vous allez me suivre dans mon aventure justement professionnelle parce que je suis en train de vous réserver un truc de ouf. De toute façon, voilà, c'est un projet vraiment secret et là, on a rendez-vous avec les personnes qui s'occupent de ça. On a le matos qui est là. Regardez un peu le matos, on me demande souvent avec quoi j'enregistre. Alors, je sais pas si ça se verra. Donc, on est sur un Ronin avec poignée sur les deux côtés. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, avec un micro Rode et la caméra c'est un G7 je sais pas quoi, enfin vous verrez de toute façon. C'est un Sony celui-là, non je sais plus c'est lequel que j'ai pris. Ouais c'est Sony A7 II, voilà, si jamais. Là j'ai récupéré ma voiture, ça fait plaisir, il y a une odeur de ouf d'alcool, mais bref. Ce qu'on va faire, c'est que là dans un premier temps on va aller rencontrer les personnes qui s'occupent justement de ça que vous allez voir, parce que je vous réserve une petite surprise. On va s'occuper de tout ce qui est la partie, ils vont tout nous montrer. De toute façon, suivez nos aventures, c'est grave kiffant. Let's go, c'est parti. Wouh, génial comment ça bouge. Allez, let's go, c'est parti. Hop. Bon, bienvenue dans mon projet professionnel. On va parler, je vais vous faire découvrir tous les métiers. Qu'est-ce qui va se passer tout simplement, tout ce qui va se passer pardon. Donc ce qu'on va faire c'est que là vous allez me suivre en immersion dans mon rendez-vous pro. On va faire plein de choses, je vais parler avec les créateurs etc. parce que je vous prévois du lourd. De toute façon vous l'avez vu, je pense que vous allez cramer tout ça. Je suis en train de faire une marque de vêtements et c'est ici qu'on va se fournir en termes de vêtements. C'est eux qui vont s'occuper du site, du design et c'est important que vous les rencontrez pour que vous fassiez une image en fait tout simplement d'eux. Donc vous allez me suivre, je vais juste faire fermer ma voiture, c'est important. Très important. Et bien c'est parti, let's go. Hop. Ouais. Salut nous contre eux. Ça va Eden? Tranquille frérot? Ça fait bonne route? Bonne route. Bienvenue. Ça va tranquille? Du coup là bon, c'est les patrons, c'est eux qui s'occupent de ça, ils vont vous parler un peu plus de tout ça. On va faire vite fait un petit tour même si bon j'ai fait quelques plans avant tout ça. Je vais vous montrer, regardez, donc là c'est leur marque de vêtements. C'est nous contre eux, très important. Vous m'avez vu dans les stories, souvent je le porte. Et il y a pas mal d'artistes du rap qui le portent. Il y a même des cagoules les gars. Ça j'admire, la cagoule rose là, celle-là je la prends. Celle-là je la prends parce qu'à l'époque dans GTA j'avais toute une cagoule rose. Les vrais ils s'en rappellent. Encore un signe, encore un signe. Là on a des petites parties jeux, je fais vite fait le tour un peu mon rentrée. C'est comme chez toi. C'est comme chez toi frère. Voilà, c'est un truc de ouf là. On est sur un vrai projet et c'est eux qui vont s'occuper de tout, c'est pour ça que c'est important. On va parler, on va faire notre rendez-vous. On se connaît parce qu'en fait, pour vous expliquer un peu l'anecdote, moi je suivais ton travail du coup sur Instagram. Ouais. J'ai essayé de le contacter et lui en fait il voulait me contacter donc au final on s'est contacté. Exact. Et aujourd'hui on est là. C'est grave lourd, on a pas mal de trucs. Est-ce qu'on peut parler un peu de qui vous avez chez vous? Est-ce que vous faites aussi ça? Bien sûr, on peut parler de ça. Donc nous on gère le merchandising de pas mal d'artistes rap français et de marques. Il faut savoir qu'à la base nous on avait des marques de vêtements. Okay. On a des marques comme Woodlife, comme Nous Contre justement la dernière marque qu'on développe, Line 19. On travaille aussi pour un des plus gros merch du rap français qui est Al Capote. Al Capote. Et la marque Suspute, je sais pas si tu peux flouter ça. J'adore quand tu me parles comme ça. J'adore quand tu parles comme ça, exactement. Et pour Kerry James, on fait aussi Doc Gynéco, Oplay, l'influenceur, et pas mal d'autres entités et d'autres artistes. Ouais, beaucoup d'autres. D'artistes du moment en tout cas. De toute façon, on le voit sur vos réseaux et tout. Enfin, en vrai, vous avez la plupart du rap game, on va pas se mentir. Hein. Ça va. Il y a du gros. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment nous, on est une structure indépendante. En plus, ouais, et on bosse vraiment avec le feeling avec ces artistes-là, comme avec toi, avec la rencontre qu'on vient de faire ensemble. D'ailleurs, premier youtubeur ici en plus. Premier youtubeur ici. Peut-être le début d'une grande aventure. Exactement. S'il y a des youtubeurs parmi vous qui veulent bosser avec, tout ça, moi je m'en fous, hein, vous pouvez. C'est ici que ça se passe, de toute façon on va vous mettre tous les réseaux, Instagram et compagnie. Tout ça c'est dans la description, c'est important parce que du coup on est sur un projet de marque de vêtements, je pense que vous l'avez compris. Et moi en plus ça tombe bien parce que je voulais faire une marque de vêtements et c'était important pour moi de trouver, c'est différent en fait de ce que je faisais avant, parce qu'on a eu une marque de vêtements, à l'époque j'avais une marque de vêtements. Et le problème c'est qu'on n'avait pas le fournisseur, on savait pas comment ça se passait, c'était sur internet, c'était une vraie galère. Et je trouve le truc le plus important quand on lance justement une marque de vêtements, c'est de tester les textiles, voir un peu l'entreprise comment ça marche, et c'est le plus important. De toute façon on va passer en bas tout à l'heure, on va un peu montrer tout ça. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, donc eux ils ont leur marque de vêtements, vous voyez c'est nous contre eux. Je trouve le slogan il est juste magnifique, c'est un truc de ouf.
Où est-ce qu'on peut les trouver, les beaucoup. t-shirts là? Les t-shirts, ils sont bientôt lancés. Bientôt. Là, pour l'instant, c'est du teasing, de la préparation, du shooting. Ouais. Il y a beaucoup de préparation. On veut lancer la marque vraiment de façon bien travaillée. Ouais. Donc on travaille ça. On va expliquer en fait pour te dire qu'est-ce que ça veut dire nous contre eux en fait. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà, c'est un truc un peu. On a vu notamment, on a vu Booba aussi qui a porté votre truc. Booba. Booba, grosse force. Quel honneur. Quel honneur, en plus franchement c'est Booba les gars, vous voyez ce que je veux dire? C'est grave. Ouais. Je pense que ça a dû être un truc, ça a dû te faire plaisir. De ouf. De toute façon, on va expliquer un peu tout ça à la marque. Là, on est vraiment sur mon projet qui arrive. Après, je parle un peu des autres, mais là, c'est important, on va aussi parler de moi. Donc, vous allez comprendre, moi, je vais faire une marque de vêtements en fait qui est universelle. Universelle. Voilà. En fait, c'est important parce que j'ai pas envie de faire un truc qui est spécialement à ma chaîne. Parce qu'il y a des gens, forcément, qui m'aiment peut-être pas ou qui me connaissent pas. Et en fait, j'adore la mode. Je pense que ça se voit. Je suis tout le temps habillé, tout ça. Je kiffe en vrai. Et je trouve ça important en plus d'avoir sa marque de vêtements. Le truc, c'est que moi, je porte beaucoup de vêtements que vous connaissez. Comme voilà, il y a plein de marques. On va pas citer de nom, mais il y a plein de marques. Et en vrai, ça déjà, premièrement, je sais pas, moi, j'ai pas envie de m'habiller pour eux. Si je peux faire mon propre truc, autant que je le fasse, quoi. C'est pour ça, c'est important. C'est bien, c'est bien. Je préfère porter ma propre marque, parce que moi, j'aime. Et si les gens ils peuvent la porter, c'est grave. De toute façon, on va vous teaser tout ça. Le site, il sortira, tout ça. On vous explique tout, de toute façon. Ouais. Donc là, on va passer en mode immersion. C'était plus en interview, mais on va passer en mode immersion. Et comme ça, vous allez nous suivre dans les projets. Comment ça se passe, comment on va faire, quel logo on va faire, quelle marque, le nom. Tout en fait, ce que vous allez comprendre comment on fait pour ouvrir sa marque de vêtements, je pense que c'est important, ça peut vous aider aussi et comme ça vous voyez ce que vous achetez et c'est grave cool. C'est super important. Voilà, c'est parti. Content de te recevoir ici, Aidan. Quelle lampe incroyable, quelle lampe incroyable. Je suis en plein kiff, tous les fans de Scarface oui, là. Mais tout le monde me la jalouse, mais c'est la mienne. Donc du coup on va juste, très important, comme ça tu te présentes au niveau des gens. Tu t'appelles comment? Alors moi je m'appelle Aurel. Voilà. Alias Babtou with Attitude sur Insta, écoute, c'est un délire. Il s'affiche sur lui. Il s'affiche là? Le monteur, tu vois, tac. Designer pour toutes les marques et tous les artistes cités avant. Ouais. Et voilà. Ouais, c'est important, voilà. Si jamais vous voulez suivre. J'adore en fait son Instagram, je kiffe parce qu'il y a des petits logos et tout, j'adore, c'est magnifique. C'est comme ça que j'ai contacté tout simplement. Ouais. Et là on a du coup Jérémy. Mon binôme. Jérém, comme on l'appelle dans le métier. Jérém, comme on l'appelle dans le métier, c'est ça. Jérém, le fabricant. Voilà. Donc, je me présente. Concrètement ici. Moi, je gère avec Aurel, donc je suis associé à Aurélien. Je gère toute la partie fabrication. Moi, j'ai toujours travaillé dans le textile, en fait, depuis mon BTS jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je commence à être un petit peu vieux, 35 ans maintenant. Et on a fait... merci. Les poils blancs qui trahissent un peu. Donc depuis ma rencontre avec Aurel, en fait, on s'est spécialisé dans tout ce qui est merchandising. Donc on a travaillé évidemment sur nos marques, que ce soit Woolive, que ce soit nous contre eux. Ligne 19 aussi, c'est une marque qui marche. Ouais, Woolive qu'on nous voit là-bas. Ligne 19, c'est une marque qui marche énormément à l'étranger. Et après, en fait, de là, on avait eu l'opportunité de travailler avec des artistes, en fait, et leur proposer cette solution-là. La solution qu'on a mis en place, qu'on va développer un peu plus tard, parce qu'il faut que je t'expose un petit peu le mécanisme. Et de là, en fait, on s'est lancé là-dedans depuis maintenant 1 an et demi sur la partie vraiment merch artiste. Et jusqu'à présent, on travaille avec beaucoup d'artistes de rap français. Maintenant, on tient à ouvrir un petit peu d'autres horizons et ça va le faire à travers toi et à travers ce projet-là. Ouais. En fait, en gros, ce qu'on veut vous dire, c'est que en vrai, ouvrir des vêtements, c'est pour tout le monde, que ça soit pour des artistes, des youtubeurs et plein d'autres sociétés. Il y a plein de sociétés qui vous a contacté, je pense, et tout. Donc, en vrai, c'est vraiment pour tout. Et c'est eux, justement, qui s'occupent de ça. Donc, c'est eux, quand vous appelez, vous tombez sur le SAV. Ça sert à rien de me demander. D'ailleurs, appelez pas pour me demander, c'est pas mon numéro. Parce que je sais que ça va arriver, ce truc-là. Mais ouais, cherchez pas à me contacter. Contactez-moi sur Twitter. C'est pas moi qui réponds au téléphone. Parce que c'est oui, allô? Oui, non, le retour, oui. D'ailleurs, on s'occupe de ça parce qu'en fait, vous, ce que vous faites, c'est très important. Et c'est là où c'est vraiment important de le préciser. C'est vous qui vous occupez de la production des t-shirts, donc tout ce qui est t-shirt, enfin tous les vêtements en fait, parce qu'il n'y a pas que des t-shirts, il y a plein de trucs, de toute façon on va vous montrer. Vous occupez de la partie design,
Vous vous occupez de la création du site, donc c'est vous qui gérez le site. Les séances photos pour les mannequins que vous verrez, tout ça. Enfin, de toute façon, vous me suivrez dans mon aventure, tout ça. Mais c'est vous qui vous occupez de tout. C'est-à-dire, c'est un truc. En fait, si tu veux, la solution elle est géniale parce que toi, tu as ton métier. Nous, ce métier, on le connaît depuis longtemps. Ouais. Que ce soit Jérém dans la partie fab et tout, et organisation, que ce soit moi dans le design, j'ai 9 ans d'expérience, il a 10 ans d'expérience dans sa partie. C'est super important quand tu fais ça, de t'adresser à des professionnels qui connaissent un peu tous les rouages de tout ça, comment on crée, etc., qu'on pourra te donner des conseils, des erreurs qu'on a faites avant. Ouais, c'est pour ça. C'est super important. Et ouais, on gère aussi la partie retour, service client, etc. Voilà, on a de l'expérience aussi. Le problème, c'est sur eux que vous tombez et c'est eux qui gèrent. C'est nous qui répondons. En fait, vous êtes un peu les gens de l'ombre en fait. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'on intervient vraiment en tant que sous-traitant, c'est-à-dire que nous, on va pas venir spécialement, c'est pour ça même qu'on n'a pas cité tous les noms des artistes avec lesquels on travaille, parce que pour nous, il est important en fait de laisser la magie un peu. Donc c'est vrai que là, on ouvre un petit peu nos ateliers, on va faire découvrir un petit peu à tes followers un peu ce qui se passe, chez nous, pour montrer un peu le mécanisme. Mais c'est vrai que nous, on est plus en retrait. Et nous, on est les charbonneurs en fait, on est là. Kerry James a un concert, il lui faut des pièces, et ben on se démerde pour les faire, même s'il faut les faire en 24 heures. Toi, demain, tu as un événement, tu veux offrir 100 t-shirts, ben, c'est à nous de gérer en fait. C'est-à-dire c'est que nous, aujourd'hui, notre métier, c'est ça, c'est non seulement t'apporter un vrai support, une vraie expertise dans le textile, et en plus de ça, apporter du lourd, c'est-à-dire voilà, un impératif, quelque chose, on est là et on est voilà quoi, on est ton soutien, on sera ton soutien comme on le fait avec les autres. On fait jamais de distinction en fait avec les différents artistes avec lesquels on travaille, et on essaye vraiment de le faire en sorte à ce que chacun puisse vraiment être évidemment satisfait. Et c'est vrai qu'on peut avoir la prétention de dire que depuis qu'on le fait, on n'a jamais eu un artiste qui est parti, qui a souhaité nous quitter. Exactement. Ouais. Parce que on y met du cœur. En fait, c'est vraiment un métier de passion en fait. Tu vois ce que je veux dire, sans faire. Ouais, c'est important, non, mais c'est cool. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi le kiff. Chacun de notre côté, c'est un métier de passion. Et du coup, j'avais d'autres questions. Non, c'était tout. C'est tout pour les questions. Du coup, on va passer à la partie travail où là, ça va être un peu compliqué pour nous parce qu'il faut trouver le nom, les logos. C'est là en fait où il va se passer plein de choses. Eh bien, suivez les aventures en tout cas, et surtout très important, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram. D'ailleurs, j'ai créé un nouveau Snapchat, c'est très important, n'hésitez pas à m'ajouter dessus. Je suis beaucoup sur Instagram, et je pense qu'on fera un concours de lancement pour ceux qui veulent gagner un t-shirt, un bonnet ou peu importe. On verra, mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, il faudra suivre, je vous expliquerai le terme du concours, ça sera en description. Et caméraman, il a mal sa race. Il a archi mal, il est là. Enfin bref, c'est normal, on va passer à la partie travail et c'est là où je vous quitte et je passe à la partie pro. Ce que je voulais, c'est que en fait je veux bosser pour les abonnés, justement faire une marque de vêtements pour les abonnés, justement faire un truc en gros. Moi j'aimerais avoir plusieurs choix de vêtements parce qu'il y a des gens peut-être ils aiment pas les t-shirts, ils préfèrent des pulls, etc. Je voulais vraiment faire un truc comme ça. Et c'est quoi que tu as à me proposer concrètement dessus? En fait nous c'est vrai qu'on reste quand même assez streetwear, tu vois, dans l'esprit. On a du hoodie, du sweat capuche, du sweat coloron. On fait même des bas jogging, casquettes, t-shirts, on a même des sacs un peu, tu vois, des sacs barrels, on appelle ça, pareil, on va voir ça en atelier. Après, tout ce qui concerne le graphisme et au niveau des marquages, on fait évidemment de la sérigraphie, on peut faire du marquage velours, on peut faire des marquages métallisés, il y a plusieurs choses qu'on peut réaliser en fait. Okay. Et de toute façon, c'est un choix, il faut un choix multiple, quoi. C'est ça. On va essayer de toute façon de proposer la plus large gamme avec voilà, celui qui est plus casquette, et ben, il va trouver ta casquette. Celui qui est plus hoodie, il va prendre ton hoodie, etc. Le truc qu'il faut que tu saches ici, c'est que chaque vêtement qu'on va proposer dans ta marque, c'est toujours des trucs de qualité. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on a testés avant.
avec nos marques, on a vendu dans des boutiques, etc. Tu vois, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de mentionner que c'est des vêtements vraiment qu'on a testés, c'est des trucs qu'on porte nous-mêmes des fois, tu vois. De toute façon, c'est ça. Le but, moi, de la marque, c'est que moi, personnellement, je la porte déjà. Exact. Et que ça me plaise à moi, je pense que c'est le plus important. Bien Mais sûr. il faut que le fait aussi que ça me plaise à moi, il faut que ça plaise aux gens aussi. Parce que c'est important. Après, je pense que les gens qui me regardent, la plupart, ils aiment mon délire. Je pense qu'ils aiment un peu la façon dont je m'habille, etc. C'est pour ça qu'il faut que ça te Mais ressemble. faut que ça me ressemble et il faut que les gens ils rentrent dans ce délire-là. En Bien fait, sûr. c'est le plus important. Bien sûr. Mais c'est pour ça, je pense, ouais, faire un peu de tout, même jusqu'à une casquette, tu vois, pousser le truc cool. là, ça pourrait être bien. En fait, ce que je veux, c'est pas faire un site où bah t'arrives, c'est tout le temps les mêmes vêtements en fait, parce que je Non. trouve que c'est bidon. Déjà en termes de marketing, je trouve que c'est nul parce que c'est tout le temps la même chose. Pour ça, ce serait bien de le faire évoluer en mode il y a des nouveaux trucs. Par exemple, ce que j'aimerais faire, c'est qu'il y a des événements comme par exemple il y a la Paris Games Week qui arrive prochainement. Il y a plein d'événements comme ça. Par exemple, les 2 millions d'abonnés, ce serait bien de faire une édition limitée justement pour les gens. Carrément. Ça serait cool. Et On adore ça. c'est que ça soit aussi une marque pour des gens qui ne connaissent pas. C'est le plus important pour moi, pas que pour mes fans entre guillemets. Et ça serait bien que demain, un gars qui ne me connaît pas porte la marque des vêtements. Pour moi, c'est une satisfaction personnelle On de pourrait faire ça. dans le design, justement, peut-être... En fait, Pour les fans. ce que je suis en train de te dire, en gros, c'est je veux pas mon logo, en fait. Tu vois, Ouais, j'ai capté. c'est le plus important. Ça, on a l'habitude de toute façon de le gérer comme on le fait avec plusieurs artistes. On a parlé d'Al Capote, par exemple. Al Capote, bah, sa marque elle s'appelle pas Al Capote, tu vois. Ouais. On a développé tout un univers autour de ça. Et c'est de toute façon, là, nous-mêmes, on se sent plus à l'aise. Ouais, On a déjà essayé de mettre en avant juste le nom de l'artiste. On se rend compte que les gens ont du mal, à part vraiment quand t'as des fans à la mort, en fait. Mais c'est-à-dire que ça reste quand même une petite partie. Les gens veulent porter tes vêtements, mais sans forcément passer pour une groupie. Et c'est ce qui les intéresse en fait, c'est pouvoir porter, c'est-à-dire s'identifier à toi, s'identifier à ton image, à ton univers, sans forcément que ce soit abusé. Et regardez, j'ai un t-shirt d'Aiden, en fait, c'est plus, on va essayer de le rendre un peu plus subtil et que de toute façon, c'est au-delà du merch que ça devienne une marque à part entière, comme certains d'autres youtubeurs l'ont fait, tu vois. On prend Cat Squeezie par exemple avec sa marque. Voilà quoi, la marque s'appelle Yoko, il est dans son délire. C'est justement, Il y a un bien peu ce qu'il son a fait, ADN, mais tout en restant. En fait, quand les même un gens peu qui distant le par rapport à connaissent, ça. ils savent que c'est lui, et les gens qui le connaissent pas, bah, C'est ça. ils se disent, ah, bah, elle est bien la marque là. C'est ce qu'on va faire. justement. Faut que ça ait ton identité, mais Ouais. que ce soit discret et reconnaissable uniquement par les connaisseurs. C'est ça le but De du toute façon, truc. moi, en fait, en termes de logo, je voyais bien parce que, en fait, ce qui est difficile avec le panda, c'est qu'on peut pas faire évoluer en panda. Tu vois, c'est le truc qui est difficile. Du coup, j'avais pensé à faire un panda, mais récupérer des trucs sur mon logo que les gens, en fait, ils connaissent. Par exemple, Ouais, on peut j'ai récupérer quelques codes bien précis. Ouais, bien par exemple, moi je pointus. sais que mon logo il a des blessures. Après, bon, en panda qui a des blessures, j'ai un peu peur que ça fasse un peu trash, tu vois. On pourrait récupérer le bandeau. Il y a, par ouais, le exemple. bandeau. Le bandeau, ça peut être cool. bien. Le bandeau, ça peut être un truc parce que c'est identifiable. Genre, tu vois pas un panda avec des bandeaux, tu vois. Ouais, c'est ton image, Et- ouais, c'est cool. Mais et- discrètement, on va le Ouais, faire discrètement. ça serait bien. Après, en termes de nom, je veux pas mettre par exemple Aiden Show. Non. Moi, j'avais pensé à un truc, et c'est là où je pense que ça peut être pas mal. Bon, c'est un peu con l'idée, hein, vous allez rigoler, Non. mais genre, moi, l'idée du panda, je trouve c'est important de garder justement panda. Et vous allez être mort de rire, mais c'est vrai. c'est con, mais c'est vrai. Et en fait, c'est quoi, moi, je suis un gars, on vient de la rue, tu vois, là, pour la plupart, même je pense pour vous, Ouais, on vient de banlieue, ouais, exact. voilà, on est de banlieue. Et en fait, il y a ce lexique qu'on a maintenant de dire bendo, tu vois. Bendo, ouais. Genre, c'est le bendo, Ouais, tout ça. Et je pensais faire un truc genre pendo, ou après chacun le dit comme il veut, tu vois. Genre Tu l'écris pando. comment P-A-N-D-O? Ouais, voilà. C'est chaud. C'est lourd de ouf. C'est Je chaud. pense- C'est discret, ça change une Ouais, lettre de seulement du panda, c'est Genre, terrible. c'est con, mais comme ça, moi, je me reconnais dans la marque. T'aimes bien. Genre panda, pendo, tu vois, ça fait Pendo. pendo. En plus, c'est bien parce que genre, c'est pas long déjà. Et Deux en plus, syllabes, ça c'est peut. Ouais. Donc quand tu le portes, tu pourras dire on est dans le pendo. Voilà, c'est ça, on est dans le pendo. Non, mais c'est grave lourd parce que ça peut parler à tout le monde. Et... Tel quel, ouais, ça passe. Il faudra quand même qu'on vérifie auprès de l'INPI. l'INPI, c'est hyper important. Ouais, bah, C'est je ce qui pense, te ouais. permet en fait de protéger la marque sur une durée prédéfinie. En général, c'est 10 ans. Ok. Et tu as Donc là- différentes classes en fait. Donc là, par exemple, si je pars sur le nom pendo, je peux déposer la marque, c'est ça. Il faut Ouais. que tu la déposes. Ok, C'est ouais, impératif c'est et obligatoire. aussi hyper important. C'est-à-dire c'est que même si toi, j'imagine que tu dois avoir une structure aujourd'hui, ou même si elle est en cours, un conseil pour les personnes qui vont te suivre, de toujours le déposer à leur nom propre en fait, parce que admettons la structure Ok, donc tu ferme, dois donner mon nom, mon prénom. tu et- déposes voilà, à les ton poses, Ça nom comme ça, perso. ça m'appartient. C'est-à-dire que ça veut appartient dire pas à une si- société, ça appartient à toi-même. Maintenant, je pense qu'il faut aussi répondre peut-être à quelques fans qui sont quand même dans ce truc Aiden Show et qui aiment, on va dire, vraiment ça et qui veulent vraiment
être dans un délire à porter du Hayden parce que c'est Hayden, peut-être proposer 1 ou 2 modèles dans une catégorie, tu vois, pour que les gens, même si ce sera évidemment la même qualité, les mêmes procédés de fabrication, tout sera pareil, mais peut-être aussi contenter ces personnes-là qui peut-être se retrouveront plus vraiment dans ton image à toi. Et qui veulent porter du Hayden Show, comme tu peux porter un t-shirt à CDC quand t'aimes à CDC, quoi. Ouais, ou Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. C'est important de servir les quelques fans qui voudraient. Parce que quand même, la marque sera quand même, en tout cas nous on va essayer, c'est vrai comme on l'a déjà évoqué, on n'est pas tout jeune, même si. Faut s'adresser à un public de voilà, tout il y aura âge que sera, mais ce sera quand même une marque un peu mature, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que même toi, j'imagine que tu as évolué entre tes premières vidéos jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Tu regardes la première vidéo, j'ai une voix incroyable. C'était incrustation de la vidéo. Ah non, pas d'incrustation. On mettra le lien en description juste là. Ah ouais, non, mais c'est des petits malins, eux, ils le savent déjà. Donc voilà, donc c'est vrai que là, toi-même, tu arrives, nous on voit, on a du peu qu'on a échangé avec toi, on se rend compte qu'il y a quand même une maturité dans ta démarche. J'avais pensé en fait à créer du coup un Instagram, je pense que c'est important parce qu'Instagram c'est le réseau en ce moment qui est important. Enfin, c'est ce que je voudrais, hein. Après les gens peut-être ils le font ou le font pas, ce serait se prendre en selfie dans des endroits où peu importe, prendre des selfies avec la marque de vêtements et les reposter dessus. C'est hyper important parce que les gens vont voir, parce que c'est vrai que sur le site les vêtements sont quand même assez statiques. Donc les voir porter, etc. C'est bien aussi pour justement annoncer les nouveautés. Par exemple, telle date, il y a une édition limitée. Je pense que ça pourrait être cool de faire ça. C'est très important. Ouais. Après, rien ne t'empêchera de relayer aussi. Ouais, bien sûr, de toute façon, sur mes réseaux. Mais ça sert à rien non plus de bourriner. Ah voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être en mode abuseur sur l'Insta, ton Insta, que ça devienne l'Insta de la marque. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est que toi, déjà, juste tu portes les vêtements, c'est déjà une promotion en tant que telle. Donc après, de temps en temps, mettre une piqûre de rappel, tout ça, c'est important parce que voilà, tu as une nouveauté, un truc, tu le relayes sur ton compte à toi, qui est le compte principal, mais c'est vrai que l'autre, cet Insta-là sera plus lui dédié à la marque et toutes les actualités, de pouvoir relayer, même si tu as 20 personnes qui le portent, de pouvoir reposter ça en story à volonté, sans saouler les gens, parce que les gens ils te suivent pas que pour ta marque de vêtements, mais surtout pour ton contenu. Non mais c'est important. J'espère en tout cas que la marque marchera enfin ce serait cool aussi. J'ai plein de projets après, bon c'est des trucs à voir en long terme, mais moi je kifferais ouvrir une petite boutique juste je sais plus comment on appelle ça, éphémère, comme un peu PNL ils ont fait avec ça on l'a déjà fait pour Pop-up store, voilà. On a fait pour nos marques, pour des marques d'artistes aussi. Ça pourrait être cool parce qu'en plus déjà c'est à la rencontre des gens. Moi je kifferais en fait faire un événement justement où c'est spécialement pour moi, parce que tu sais quand je vais à des événements genre Paris Games Week, c'est bien mais t'as pas le temps de parler avec les gens en fait. Et c'est con hein, mais t'as pas le temps de parler avec les gens, c'est-à-dire tu tu parles vite fait et après tu te rappelles plus de la personne. Alors que là je pense rencontrer vraiment et passer du temps un peu avec moi j'aimerais faire un truc que ça soit à Paris ou peu importe et trouver en fait justement faire une petite boutique où on invite les gens à venir, faire gagner peut-être à un gars qui habite loin, moi je suis chaud de lui payer un billet ou quoi, tu vois, un truc comme ça. C'est bien, comme ça il vient. On peut même fixer des objectifs, genre dès que t'as 50 000 abonnés sur ton Insta, hop on ouvre le pop-up store. Ouais, les 50 000 sur ce Insta. Après certes je sais que ça va coûter de l'argent tout ça, mais ça de toute façon en vrai c'est pour ça que moi sur ma chaîne ce qui est important c'est que je vais faire du placement de produits justement pour pouvoir financer tout ce qui est la partie là, parce que ça va être un truc enfin voilà, en termes d'argent ça va être un peu galère, mais justement moi je pense que je vais faire du placement de produit pour ouvrir cette boutique. Je pense que ça peut être cool. De toute façon ça peut être grave sympa. Nous, en tout cas tu peux compter sur nous là-dessus. Ouais, j'aimerais bien en fait j'aimerais bien vraiment faire ça un événement où les gens ils viennent. Bon, qu'il y a une queue ou pas, on s'en fout, tu vois, mais en vrai, ça pourrait être bien. Mais ça, c'est vraiment, je compte sur eux pour faut qu'ils soient chauds, tu vois, parce qu'en vrai, t'es là, tu ouvres une boutique et au final, il y a personne. Non, mais c'est bien. On viendra nous acheter des t-shirts, t'inquiète, c'est pas un problème. Déjà voir l'ampleur de la marque, en fait. Voilà, c'est ça, mais c'est pour ça que je compte sur eux, enfin sur vous, parce que vous nous voyez en même temps, mais c'est important, c'est un beau projet que j'ai envie de mettre à jour depuis longtemps. On me voit dans la caméra? Ouais, on me voit. Ok, parce que c'est bizarre. Mais en fait, c'est important parce que c'est un projet qui me tient à cœur de ouf. Et ça fait longtemps que je voulais faire ça, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le faire. Et aujourd'hui, c'est grâce à vous si on peut faire ce genre de projet, que ce soit sur YouTube, que ce soit des événements, des voyages, etc. Et la marque de vêtements, c'est vraiment une reconnaissance dans le sens où moi, ça me tient à cœur de le faire. Et après, c'est vous qui achetez, c'est vous qui participez justement au financement de mes projets, que ce soit la boutique éphémère. Et plein d'autres trucs. De toute façon, on va vous faire gagner des t-shirts aux événements. Je vais vous donner des t-shirts. Il y a plein de trucs. On va faire plein de choses. Mais c'est vraiment
si on veut quelque chose en tour, c'est vraiment vous qui allez gérer tout ça. C'est pour ça que sur Instagram, faut nous follow. Parce que c'est vous qui donnez cette force justement, comme sur ma chaîne aujourd'hui. Si je suis là, c'est grâce à vous. Voilà. C'est important qu'on filme aujourd'hui pour que vous voyez en fait comment ça se passe la création, pour voir ce que vous achetez, parce que sur internet justement on voit pas. Et en gros en fait c'est archi marrant parce que moi je voulais créer une marque de vêtements. Le problème c'est que malheureusement il y a personne qui nous démarche quand on est sur YouTube. Par exemple moi j'ai arrêté de faire des vidéos pendant 2 mois et il y a personne qui démarche. Ça veut dire c'est con hein, mais il y a personne qui te démarche pour dire est-ce que tu veux créer ça. Et au final bah, c'est un bon truc parce que toi tu m'as proposé et moi je t'ai dit bah ça tombe bien, je dois faire une marque de vêtements. Donc au final en fait c'est le destin, comme il dit. C'est vraiment le destin. Comme il dit Nino, c'est le destin. Vraiment. Non mais il y a eu plusieurs éléments qui prouvent que c'est le destin en vérité. Ouais, il y a plein de trucs de toute façon, c'est important. Quand tout concorde comme ça et s'aligne, c'est souvent le destin. Ouais, on n'est pas très loin, vous êtes sur Paris, enfin on est sur Paris, donc enfin en région, banlieue parisienne et les alentours, hein, voilà. Je sais pas si on peut dire exactement où on est, mais c'est important. Enfin 91 on peut dire. Voilà, 91. Mais c'est bien parce que du coup, c'est accessible à côté de chez moi. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de prendre la voiture, faire 1 heure, 3 heures de voiture ou l'avion, etc. Là, vous êtes à côté et c'est grave cool aussi de pouvoir échanger et de voir en fait comment ça se passe. C'est vraiment important. Heureusement qu'on bosse ensemble, tu vois. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi un point qui est important, c'est que tu vois souvent les sociétés un peu qui font un peu du dropshipping comme ça, moi j'appelle ça comme ça parce ouais, que mais pour moi c'est ça, c'est du dropshipping. C'est totalement impersonnel. C'est des trucs, ouais, c'est... Là, t'es dans nous en fait tout est fabriqué dans notre propre atelier, tout est réalisé ici, donc non seulement c'est réalisé en France, mais donc dans le 91, donc c'est made in banlieue, on a une marque qu'on mettait en avant comme ça. Cuisiné en banlieue. C'est cuisiné en banlieue. Et donc voilà, je pense que c'est important aussi, tu vois, c'est-à-dire c'est dans ce cadre-là de se dire que les gens qui achètent tes sapes achètent quand même français. Ouais, c'est quand même, tu vois, c'est important et ça montre en fait que c'est pas totalement impersonnel, qu'il y a du love en fait, que ce soit toi dans la manière où tu vas développer les modèles avec Aurel quand vous allez travailler sur les designs et tout ça, que dans le choix, dans des vêtements que l'on utilise, que tu vas utiliser. Voilà, il y a un vrai contact et dans nous l'amour qu'on va apporter, voilà quoi, c'est sans prétention, mais vraiment tout ce qui est fait ici, c'est fait vraiment avec attention et soin. Ouais, et nous, c'est ce qu'on veut apporter parce qu'on sait que nous, à travers cette marque, dans la confiance que tu nous accordes, nous, on n'a que à honorer en fait cette approche-là. C'est ça, parce que je vous donne un peu, en plus une image, en gros, je vous donne mon image. C'est ça, tu nous confies ton image. Tu confies ton image, et ça pour nous c'est important de ouf. Mais justement, j'ai pas envie que les gens ils achètent de la merde en vrai, parce que moi personnellement, je me suis déjà fait carotte. Je préfère être honnête, mais je me suis déjà fait carotte sur des vêtements, tout ça, et c'est grave chiant en fait, parce que t'es là, tu payes. Tu t'attends à avoir un produit et au final le truc il part à la machine ou des conneries. De ouf. Je te propose même qu'on aille peut-être voir. Ouais, on va voir un peu l'atelier en bas pour voir comment ça se passe et au niveau des commandes, etc. Je pense que c'est important. Comme ça les gens ils savent un peu quand ils vont commander un t-shirt, voir comment ça se passe. On va pas leur dévoiler tous nos secrets, mais on va leur dévoiler un petit peu. Voilà, c'est la première fois qu'ici, c'est donc par ton biais à toi que voilà, c'est que on va autant s'exposer auprès du grand public parce que mais c'est important, c'est bien parce que c'est un métier un peu moi en plus c'est un moment, enfin je le dis parce que les gens le savent peut-être pas, mais j'ai travaillé dans la sérigraphie et c'est là où ça se rapproche un petit peu parce que j'ai fait des flocages, tout ça à l'époque j'étais à l'école, je faisais ça. Mais vous voyez, tout ce qui est l'étagère, moi je me rappelle en cours il y avait ça, et ça vaut cher hein, quand même. Il y a certains trucs mais ouais, c'est important parce que moi j'ai travaillé dedans et c'est grave marrant en fait. Aujourd'hui, c'est le destin de revenir un peu comme à l'école et voir tout ça. C'est grave cool. Du coup, je propose qu'on descende en bas, qu'on voit un peu tout ce que vous avez, comment ça se passe, etc. Sans dévoiler trop de secrets. Allez, on y va. On va suivre Jérém.